Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur le sujet et sur l'accord du verbe. Tout d'abord, vous devez savoir que les phrases simples comprennent un sujet et un prédicat. Par exemple, dans la phrase Les archéologues découvrent un trésor représente le prédicat et les archéologues représentent le sujet de la phrase. Le prédicat comprend toujours un verbe conjugué et peut comprendre un complément. Dans la même phrase, les archéologues découvrent un trésor, nous avons le prédicat découvre un trésor qui comprend le verbe conjugué découvre ainsi qu'un complément direct dans cet exemple qui est un trésor. Les archéologues représentent toujours le sujet de la phrase. Pour trouver le sujet, il est très important de l'identifier correctement puisqu'il aura un impact sur l'accord du verbe conjugué par la suite. Alors, comment procéder? Nous pouvons poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui avant le verbe conjugué. La réponse à cette question sera le sujet du verbe. Par exemple, les archéologues découvrent un trésor. Nous trouvons le verbe conjugué découvre. Nous nous posons la question qui est-ce qui découvre un trésor? Ce sont les archéologues qui représentent donc le sujet de cette phrase. Le sujet peut être composé d'un pronom. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il ou elle au pluriel. Voyons quelques exemples. Je cours dans le parc à la première personne du singulier. Tu améliores tes résultats à la deuxième personne du singulier. Elle habite à Sherbrooke, troisième personne du singulier. Nous offrons notre aide à la première personne du pluriel. Vous hébergez un ami à la deuxième personne du pluriel. Et ils imaginent un conte à la troisième personne du pluriel. Sinon, le sujet peut être composé d'un groupe du nom qui peut être remplacé par un pronom il ou elle au singulier ou au pluriel. Par exemple, dans la phrase Les étoiles illuminent le ciel, notre verbe conjugué est illumine. Nous nous posons la question qu'est-ce qui illumine le ciel? Ce sont les étoiles. Les étoiles étant au féminin et au pluriel, nous pouvons remplacer ce groupe du nom par le pronom elle au pluriel. Voyons maintenant comment bien accorder un verbe. Nous devons utiliser le sujet du verbe qui donnera sa personne première, deuxième ou troisième et son nombre singulier au pluriel au verbe conjugué. Le verbe conjugué dans une phrase est donc un receveur d'accord. Voyons un exemple. Les marchands vendent leurs produits. Nous trouvons notre verbe conjugué vendre. Nous voulons trouver le sujet en nous posant la question qui est-ce qui vendent leurs produits? Ce sont les marchands qui représentent le sujet. Les marchands étant au pluriel, ce groupe du nom peut être remplacé par le pronom il au pluriel qui est à la troisième personne du pluriel. Cela sera donné en accord au verbe conjugué vendre, qui est indiqué dans ce cas-ci par la terminaison ENT qui est à la troisième personne du pluriel tel que ce fut donné par le sujet. Voyons maintenant quelques exemples. Dans la phrase « Je peux réussir », je trouve mon verbe conjugué « peut ». Je me demande qui est-ce qui peut réussir. Mon sujet est donc « je », qui est la première personne du singulier. La première personne du singulier est donnée en accord au verbe et n'indique pas un T. Mais la première personne du singulier indique plutôt un X pour le verbe « pouvoir ». Prochaine phrase, les spectateurs encouragent les joueuses. Notre verbe conjugué est encourage. Qui est-ce qui encourage les joueuses? Ce sont les spectateurs. Les spectateurs peut être remplacé par le pronom il au pluriel, qui est la troisième personne du pluriel, ce qui sera donné en accord au verbe conjugué. Et nous devons donc ajouter NT pour indiquer la troisième personne du pluriel. La phrase « Vous concevez une sculpture », mon verbe conjugué est « concevez ». Qui est-ce qui concevez une sculpture? C'est vous, qui est la deuxième personne du pluriel. Nous voulons donner cet accord au verbe conjugué, mais ça n'indique pas une terminaison en ER. Le vous à la deuxième personne du pluriel indique plutôt une terminaison en EZ. Et finalement, dans la phrase « Tout le monde oublie de temps en temps », notre verbe conjugué est « oublie ». Qui est-ce qui oublie de temps en temps? C'est tout le monde qui est notre sujet. Tout le monde est au singulier et peut donc être remplacé par le pronom il au singulier qui est à la troisième personne du singulier. Nous donnons cet accord au verbe conjugué qui n'indique pas une terminaison en ENT, mais bien une terminaison avec un E. Vous en savez maintenant plus sur le sujet et comment le trouver.
ainsi que comment accorder les verbes.